Bonjour à tous. Écoutez, une nouvelle petite vidéo. Comme je vous ai dit hier, j'ai parlé de Marine Le Pen, hein, en vous disant qu'elle était comme Macron, c'était pareil en fait. C'est la même chose, c'est tout. Sauf qu'on change d'énergumène tout simplement. Et j'avais dit que Mélenchon, c'était la même chose. Écoutez, installez-vous. Mélenchon est franc-maçon depuis 1983, d'accord? Et pour être franc-maçon, selon la hiérarchie dans laquelle vous voulez rentrer, il faut être franc-maçon de père en fils. Donc son grand-père l'a été, son père l'a été, et c'est pour ça que lui-même, il a pu le devenir. Donc il a été initié par Jean-Claude Ramos, hein, qui est adhérent d'une loge dans l'Essonne. Et alors il dit au début, hein, je pense alors un peu naïvement que je vais trouver un endroit hors du temps, hors de l'espace, où on va se débattre de vraies idées. Voilà. Donc déjà, pourquoi de vraies idées si c'est entre vous, si le peuple ne participe pas? Vous voyez déjà, si certains connaissent la franc-maçonnerie, vous savez de quoi je parle. Si ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder ce que c'est. Parce que c'est eux qui nous dirigent, hein. Je vous dis clairement les choses, c'est eux qui décident tout. Donc on va encore creuser. Je vais creuser chaque jour, mais 1 heure et demie de temps libre que j'ai, je vais creuser chaque politicien pour vous prouver que c'est tous les mêmes. Donc dès sa première année, Mélenchon est en conflit avec le Grand Orient de France, parce que ça s'appelle comme ça. Le palais du Grand Orient de France, ça s'appelle exactement, la loge maçonnique française. Donc la première année, donc il est en conflit avec le Grand Orient de France au sujet de la loi Savary, qui prévoyait de rassembler les établissements publics et privés en un seul grand service public de l'éducation nationale en fait. En 2012, un livre biographique qui s'appelle Mélenchon, le plébéien. Alors je vous invite à le regarder, à le lire plutôt. Il a été écrit par Lilian Alemania, journaliste à Libération, et Stéphane Aliès, qui est journaliste chez Mediapart. Voilà, qui sont vraiment des sources assez sûres, que ce soit Libé, Marianne ou Mediapart, je vous conseille de les lire, hein, ces journaux-là, surtout Marianne et Mediapart plutôt. Voilà, ils sont très, j'aime bien. Donc voilà. Donc pendant des années, hein, donc il a nié son appartenance en répondant souvent que ce soit à Anne-Sophie Lapix il y a quelques mois ou à Bourdin, hein, qui pourrait en témoigner, hein, qui répondait cela ne vous regarde pas. Un jour, un journaliste, Daniel Schneiderman, qui est donc chroniqueur à Libération, lui a posé une question en lui demandant: vous ne considérez pas que ça doit être public l'appartenance à la franc-maçonnerie d'un élu politique? Et il a raison d'ailleurs. Surtout quand on sait ce que c'est la franc-maçonnerie. Donc ceux qui savent, on s'est compris. Mais ceux qui ne savent pas, moi je vous dis, hein, renseignez-vous, vous êtes vraiment en retard, hein. Donc, suite, vous savez, aux perquisitions qu'il y avait eu là. Mélenchon a été victime de perquisitions, tout ça, hein. Donc, à 30 voix pour contre, et 3 contre, Mélenchon a été suspendu temporairement donc du palais du Grand Orient, mais il continue à verser sa dotation. Donc, c'est bizarre quand même. Pour une personne qui essaie de se détacher d'un système où tous sont les mêmes, il continue à payer ses dotations. Et le pire, ce qui arrive maintenant, là, ouais, écoutez bien. Et dans 2 mois, donc, il passera devant la Chambre suprême de la justice maçonnique. Non, mais c'est même pas un tribunal normal. Enfin, je veux dire, après, je sais pas son affaire, ce que c'est, j'ai pas pioché dedans pleinement, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas. C'est quoi ça, Chambre suprême de la justice maçonnique? Ils font leur justice eux-mêmes entre eux, en fait. Je vous dis, c'est tous les mêmes. Donc dans 2 mois, hein, il pourrait y répondre, et c'est soit donc il est exclu totalement, ou soit ben, il est réintégré, sachant qu'il ne peut pas faire appel, hein. S'il est exclu, il est exclu. Voilà. Après, j'ai pas fait de recherche plus de ça si l'exclusion est temporaire ou pas, mais en tout cas, une fois qu'il est exclu, pour revenir, apparemment, c'est galère. Donc, Mélenchon a déclaré carrément que la franc-maçonnerie, c'est une religion familiale. Voilà. Donc, c'est grave quand même, hein. Donc, c'est simple. Écoutez bien ce qu'il dit. D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit. Ce courant est le courant de la lumière. Celui qui, a, qui est à l'encontre de l'obscurantisme. Chaque voie que vous cherchez
Oh, pardon, excusez-moi, j'ai un petit bug là. Tac, 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 tac. Ce courant, donc voilà, écoutez bien ce qu'il dit. Ce courant est le courant de la lumière. C'est celui qui est à l'encontre de l'obscurantisme. Chaque fois que vous chantez la Marseillaise, vous chantez un chant de franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil de Paris était et franc-maçon. Alors l'obscurantisme dans le langage maçonnique, hein, c'est le christianisme et l'orthodoxie, dont les prêtres représentent le Christ sur terre. Et la lumière, et c'est là qu'il y a un plus waouh. La lumière, donc les lumières sont celles de Lucifer, Satan. L'ange déchu de Dieu, l'ange déchu, hein, donc c'est le Dieu des francs-maçons, celui qui se dresse à l'encontre de Dieu. Voilà. Donc, on continue encore. Toutes les grandes révolutions qu'il y a eu depuis 1789, donc les révolutions, on va dire, de peuple, hein, jusqu'à l'Empire russe de 1917, sont des révolutions maçonniques. Le système qui est en France depuis 1792, c'est un régime maçonnique qui se dresse contre Dieu et contre son peuple. Et là, on tombe pile poil dedans. Sans faire d'amalgame, hein, se dresser contre Dieu, contre le peuple. Pas de problème, les exemples sont là. Le mariage pour tous. Alors certains vont me dire que je suis homophobe ou quoi. Rien à voir. Sauf que pour moi, un homme et une femme font des enfants. Basta. Comme deux chats, comme deux chiens, ben, tu mets pas un chat et un chien ensemble pour faire des gosses. C'est soit les deux chats ensemble, soit les deux chiens. La nature a fait que c'est comme ça, et c'est comme ça. C'est tout. Donc déjà, le mariage pour tous, qu'ils ont laissé passer. Moi, c'est mon avis à moi, hein. Et le deuxième, ben, toutes les taxes qu'ils nous mettent dans la gueule. Voilà. Et encore, hein, si je parle à l'encontre de Dieu, je pense qu'il y a plein de lois qu'on ne suit pas, et que si vraiment on fait attention à ça, mais je vous dis, mais c'est même plus une révolution, c'est une guerre civile qu'il y a. Donc voilà. Donc dans le précédent gouvernement, hein, de Hollande, hein, ben, Valls, Taubira, Le Drian, Cazeneuve, Payon étaient dedans. Voilà. Et il y en a bien d'autres encore, j'ai pas pu fouiner. Et une des devises de la franc-maçonnerie, hein, c'est ne pas nous voir, mais nous sentir partout, à travers les médias et la politique. Le pouvoir du verbe. Ils ont tout compris. Pour eux, c'est le pouvoir du verbe. Vous faire comprendre ce qu'ils ont envie de vous faire entendre. Tout simplement. Donc, et je vous invite à regarder. Il y a Si vous voulez voir un exemple de franc-maçon extrême, on va dire ça, hein. Jimmy Savile, c'est un Anglais qui est un peu le Jacques Martin anglais. Il a été pendant 35 ans animateur d'une émission de télévision en Angleterre, hein, et qui est un grand, qui fait partie de la loge maçonnique anglaise, hein, et qui, ben, voilà, je vous laisse voir ce qu'il faisait, les atrocités qu'il faisait aux enfants, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que la franc-maçonnerie a signé un pacte avec Satan. Alors Satan, on dit, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, le Dieu, Satan, c'est pour les histoires, pour les enfants. Mais écoute, c'est ça, ben, plus zappe ma vidéo, ça sert à rien dans ce moment-là, parce que j'ai pas de temps à t'écouter. Dieu te guidera tout seul. Mais juste pour vous dire, pour certains qui y croient vraiment, ils ont signé un pacte avec Satan. Tout simplement. Si vous prenez l'élection de Macron, élu à 66,6%, son image devant la pyramide du Louvre, voilà, si vous prenez le sigle de la franc-maçonnerie, c'est une pyramide. Les Illuminati, c'est quoi? C'est une pyramide. Tout se rejoint. Donc quand je vous dis que c'est tous les mêmes, donc là c'est Mélenchon. Donc Jean-Luc, si tu regardes ma vidéo, bah écoute, déjà ma voix tu l'auras plus, et tu l'auras pas. Et puis je me battrai pour pas que tu passes au pouvoir toi aussi. Parce que, en plus de Le Pen, toi aussi t'es comme eux. Donc, au bûcher, les mêmes, vous êtes les mêmes. Vous pensez qu'à votre gueule. Pour vous, le peuple, c'est un jeu. Mais il faut pas jouer avec le feu. Parce que quand le feu, n'oublie pas que tout grand feu part à partir d'une braise. Là, la braise, elle a été bien allumée, je pense, avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que même si les policiers... D'ailleurs, remerciez-nous que vous avez vos primes grâce aux Gilets jaunes. Même s'ils ont eu leur prime, les policiers, à un moment donné, ils craqueront. Ils craqueront. Voilà. Donc écoutez, je le dis haut et fort, hein, abat la franc-maçonnerie, abat ce système. Euh, Puis écoutez, mobilisons-nous, voilà, encore et toujours, et mettons au pouvoir quelqu'un qui n'est pas de là-dedans, quoi. Qui n'est pas de là-dedans. Alors, qui, je sais pas, mais on peut trouver des solutions. Il faut réfléchir, c'est tout. Il faut vraiment que les bonnes personnes se posent les bonnes questions. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc Mélenchon est un franc-maçon. Le Pen
elle est alliée au sionisme, qui sont cousins avec les francs-maçons. C'est un peu la même partout, cette histoire-là. Ils ont tous fait un pacte avec le diable. Tous. Tous. Donc, leur but, c'est de nous pourrir notre vie. Et nous faire espérer certaines choses, et nous faire croire certaines choses. Tout simplement. Sur ce, bonne journée à tous. Et le prochain, ben, sera peut-être Laurent Wauquiez, je pense. Ouais, j'aime bien sa petite tête à lui. De, soi-disant, de premier de la classe, à mon avis. C'est le même enculé que tout ça. C'est tous les mêmes. Allez, sur ce, pouvoir au peuple. Et Manu, prépare tes cartons, dégage, parce que le Belge, il a fait ça hier. Toi, t'es le prochain surréaliste.